Salut chers leaders, bienvenue à cette énième vidéo où nous allons parler, n'est-ce pas, d'audience. Qu'est-ce que c'est que l'audience? Vous allez comprendre cela à travers cette vidéo. Alors, on va essayer de faire une représentation de l'audience. Alors, il y a combien de sortes? Il y a plusieurs sortes d'audience, n'est-ce pas? Alors, je mets ici audience. Voilà. Donc là, nous avons ici l'audience. Voilà, ok. Il y a ce qu'on appelle l'audience personnalisée. On va expliquer pas à pas, n'est-ce pas? Audience personnalisée. Donc il y a plusieurs sortes d'audience. Hein. Bon, ce que nous avons l'habitude d'exploiter ou bien d'utiliser sur Facebook Ads, c'est l'audience personnalisée. Voilà, l'audience personnalisée. Et aussi l'audience, n'est-ce pas, similaire. Je vais tout expliquer. Hein. Donc, vous restez, n'est-ce pas, vous écoutez très bien, vous allez comprendre. Audience similaire, qu'on appelle aussi look-alike. Look-alike. Voilà, look-alike. Vous voyez? Bon, ok, bien, donc j'explique. Donc ici, quel est le rôle de l'audience? L'audience permet, n'est-ce pas, de faire les retargeting, n'est-ce pas? Vous allez, quand vous regardez un peu, n'est-ce pas, les gens qui font les influenceurs, n'est-ce pas, qui font leur publicité, et quand ils font leurs vidéos, tu l'entends souvent, et taguer telle personne, n'est-ce pas? C'est à partir, bon, c'est une manière de parler, n'est-ce pas? C'est la même chose qui se passe ici, n'est-ce pas? Avec la publicité Facebook, on essaie de retargeter, c'est-à-dire que de relancer quelqu'un, retargeting ou bien remarketing, c'est-à-dire relancer quelqu'un, n'est-ce pas, dans ton système d'achat, n'est-ce pas, ou bien dans ton système de vente. Alors, donc, l'audience personnalisée est très simple. Comment ça se passe? Alors, quand on fait, grâce aux pixels que nous avons intégrés dans notre tunnel, nous allons pouvoir faire l'audience personnalisée. C'est-à-dire, on a intégré des pixels, des codes, n'est-ce pas, sur chaque page du tunnel de vente. Alors, c'est ce code-là, comme je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, que ce code va permettre de nous trouver, de nous dire que des personnes, n'est-ce pas, tel nombre de personnes, c'est vrai qu'on ne les voit pas, tel nombre de personnes sont arrivées à la page de capture, et puis ils n'ont plus évolué, n'est-ce pas, et elles n'ont plus évolué. Et puis tel nombre de personnes sont arrivées à la page de vente, tel nombre de personnes sont arrivées à la page à la page de bon de commande, et aussi à la page de capture. Donc, ici, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, avec l'audience personnalisée, de relancer ces personnes-là. On peut les relancer, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on envoie une nouvelle publicité et adressée à ces personnes. C'est-à-dire qu'une audience personnalisée pour la page de capture, une audience personnalisée pour la page de vente, une audience personnalisée pour la page de bon de commande et aussi une audience personnalisée pour la page de remerciement. Donc, et je vous assure que c'est dans cette partie que nous allons faire, n'est-ce pas, la majorité de notre vente, c'est-à-dire 97% de notre vente, et les 3% sont dans la campagne. Quand on lance nouvellement la publicité, nous pouvons faire 3% des ventes, et les 87 autres vont se passer, n'est-ce pas, dans les audiences personnalisées, les audiences similaires. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, donc je disais que l'audience personnalisée, n'est-ce pas, et dans l'audience personnalisée, on peut avoir l'audience personnalisée des choses. On va faire pas à pas. Hein. AP, n'est-ce pas? Audience personnalisée. Page de capture. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'on va relancer toutes les personnes qui sont arrivées à la page de capture et qui n'ont pas fait l'achat, qui seront passés à l'action, n'est-ce pas? On peut aussi, n'est-ce pas, relancer les personnes qui sont arrivées, c'est-à-dire on fait une nouvelle publicité grâce aux pixels, n'est-ce pas, que nous avons intégrés dans notre tunnel. Page de vente, audience personnalisée, page de vente. Vous voyez, on peut faire tout ça. Et là aussi, on peut faire l'audience personnalisée. Si vous voyez un peu. Et si vous avez tout, vous allez comprendre, hein, puisque j'ai fait un exemple, n'est-ce pas? Audience personnalisée. Page de bon de commande, n'est-ce pas? Bon de commande. Là, on fait tout ça. Et aussi, on peut faire aussi l'audience personnalisée, n'est-ce pas? L'audience personnalisée de la page de remerciement. Page de remerciement.
Aussi simple que ça. Donc, R ici. Vous voyez? Voilà. Donc, simplement, en définition très simple, les étudiants personnalisés nous permettent de faire, n'est-ce pas, qu'on appelle les relances, le retargeting, n'est-ce pas, retargeting. Vous voyez? Aussi les retargeting. Disons les relances clients, vous voyez? Relance client. Et aussi le remarketing, n'est-ce pas? Voilà. Les étudiants nous permettent de faire ça, le remarketing. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voici la division simple de l'audience. Alors, maintenant, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, n'est-ce pas, si nous avons intégré nos pixels, les pixels vont nous indiquer qu'il y a, bon, pas, parce que nous le savons, je vais vous montrer pas à pas. Donc, avec les pixels, nous aurons, n'est-ce pas, des audiences personnalisées et pas des captures, des audiences personnalisées et pas des ventes, des audiences personnalisées et pas des bons de commande et des audiences personnalisées et pas des remerciements. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que cela passait ici, dans les deux parties, audience personnalisée et audience similaire, que va se passer, n'est-ce pas, les 97% de nos ventes, ou bien de nos, n'est-ce pas, notre prospection, ou bien nos conversions. Très simple. Alors, il y a aussi, comme je l'ai dit, l'audience similaire. L'audience similaire, je l'explique très simple. Ce sont des jumeaux comportementaux. Des jumeaux comportementaux. On appelle ça look alike. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, n'est-ce pas, on peut demander à Facebook de nous trouver des personnes qui ont le même comportement que les personnes qui sont arrivées, n'est-ce pas, sur notre page de capture. On peut demander aussi à Facebook de nous trouver des personnes qui ont le même comportement que les personnes qui sont arrivées sur notre page de vente. Aussi, on peut demander à Facebook de nous trouver des personnes qui ont le même comportement que ceux qui sont arrivés sur notre bon de commande. Et aussi, on peut lui demander, n'est-ce pas, de nous trouver des personnes qui ont les mêmes caractéristiques, les mêmes comportements, les mêmes, qu'on appelle, disons, comportements, je cherche le mot, n'est-ce pas, que des personnes qui sont arrivées sur la page de remerciement. On peut demander de nous les trouver soit en Guinée, ou bien au Mali, ou bien au Burkina Faso, partout dans le monde, en France, tout ça. Et tout cela est possible. Donc, avec ces audiences personnalisées, j'espère que tu as compris. Et similaire, on peut faire ici la majorité de nos ventes. Donc, alors quand tu veux lancer une publicité, il faut être rassuré. Il faut être sûr que tu as paramétré ton audience personnalisée. D'abord, je vais parler d'audience personnalisée. Et je vais te montrer tout à l'heure dans les prochaines vidéos, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on paramètre, n'est-ce pas, les audiences personnalisées. Une fois que tu as fini de faire l'audience personnalisée, on va faire aussi, n'est-ce pas, l'audience similaire. Comment est-ce qu'on fait le paramétrage et ainsi de suite. Et une fois que tu as fini de lancer ta publicité, et ta publicité est en marche, une fois que les gens, tu arrives à 200 personnes, c'est-à-dire que ça partie, il est bien de faire à partir de 200 personnes, arriver sur la page de capture. Si tu atteins 200 personnes, n'est-ce pas, tu peux faire une audience personnalisée, une audience similaire. Voilà, simple que ça. Donc, j'espère que tu as compris, n'est-ce pas, cette vidéo. Ciao, ciao pour la prochaine vidéo. Et vous voyez que, n'est-ce pas, Facebook est puissant. Donc, merci et à ciao, ciao.